Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce 11 décembre 2023 si vous regardez ça au moment où je poste. Sinon, bien sûr, la vidéo est intemporelle, l'univers vous a trouvé pour vous transmettre un message de cette vidéo. Semaine chargée pour nous en ce 11 décembre, oui déjà, décembre 2023. Nous avons demain la nouvelle lune en Sagittaire, couplé avec le portail 12-12. D'ailleurs, le portail 12-12, demain, nous aurons un live, un soin live, euh, qui sera beaucoup axé sur des réparations, des remises en place, voilà, autour des énergies du moment, de ce portail, de la nouvelle lune. Et on a aussi ce petit Mercure en rétrograde qui arrive là. C'est pas grave, hein, c'est Mercure rétrograde en Sagittaire, ça nous pousse un petit peu à calmer nos ardeurs parfois, hein. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'en avoir peur ou de dramatiser autour de ça. C'est juste un petit extra, un petit check qu'on fait en plus pour savoir est-ce que ma communication est vraiment non violente, com- est-ce que je prends les choses trop à cœur, est-ce que je réagis de mes blessures ou non. C'est un peu de faire d'avoir un petit peu plus d'attention sur notre communication, mais voilà. Et de prendre peut-être un petit peu plus de temps pour si vous avez un document à imprimer. Voilà, c'est juste. Voilà, on va s'y mettre pour les thèmes. Je vais découvrir le premier thème. Nous avons numéro 25, ce qui nous fait un 7, qui se ressemble. On nous demande cette semaine, parce que les énergies sont houleuses. Je ne vous cache pas que j'ai eu du mal à tirer les thèmes, ça sortait, et c'est très 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 rare. Je pense que depuis que je fais du tarot, et que même depuis que, et même après, depuis que la chaîne existe, c'est peut-être arrivé 2-3 fois où c'est compliqué pour moi de tirer les cartes, et après je me dis est-ce que c'est juste ou pas. Donc parce que les énergies sont très changeantes, et le temps le temps de se connecter aux énergies du collectif, le temps de se connecter aux énergies ambiantes, ça a déjà changé. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que pour ne pas être entraîné dans un tourbillon et dans des eaux tempétueuses au milieu de rien, il faut vous connecter. Il sera mieux et bon de vous connecter à vous-même et d'être votre propre stabilité. L'extérieur ne va pas pouvoir le faire. Et c'est aussi de pouvoir vous connecter à votre famille d'âme, que vous la connaissiez, celle que vous connaissez, celle que vous avez choisie, et celle qui est un petit peu plus loin, je demande à être reconnectée à ma famille d'âme, voilà, et d'être dans ce soutien mutuel. Et c'est important, même si c'est clair que on est dans le temps de décembre, il y a les liens qui se font, on se rencontre beaucoup, les liens sont importants. Soyez sûr que c'est des liens qui sont bons pour vous et avec qui vous pouvez être vous-même. Et si vous n'avez pas ça, bien sûr, connectez-vous à une énergie de collectif et puis trouvez, il y a plein de groupes sur la communauté aussi. Vous pouvez dire, hein, je suis sûre que si vous dites est-ce qu'il y a un ami pour moi en commentaire, franchement, on est sur un lieu là hyper sécure. Il y a certainement quelqu'un qui va vous répondre et avec qui vous pourrez nouer des contacts pour parler de tout ça. Euh, mais c'est hyper important de choisir avec qui vous vous réunissez et voilà, le pendu et la mort, parce que effectivement c'est tellement houleux énergétiquement. Le pendu et la mort, ce sont deux énergies très très fortes, une énergie de prise de conscience, de pause temporaire mais un peu forcée, et de grosses transformations, notamment de notre sphère féminine, et voilà, notamment pour les polarités féminines, et on me dit aussi masculine. Ok, c'est très fort, ce qui fait que la mort peut nous pousser à agir, ça nous pousse à des transformations très internes, très, très concrètes. Et le pendu nous pousse à rester tranquille. Donc, vous voyez à quel point on peut se sentir un peu écartelé. Donc, l'essentiel, c'est d'être au courant que c'est pour notre plus grand bien et que c'est pour notre croissance personnelle, et que parfois on peut se sentir, justement, si on se connecte aux énergies ambiantes, vous allez vous sentir tiraillé dans tous les sens. Connectez-vous à vous-même et à vos alliés. Ouais, le 7 de bâton et le roi de pentacle. On nous dit aussi,
justement, de résister à l'appel. Alors ça, c'est peut-être aussi quelque chose d'autre, mais résister à l'appel matériel dans ces énergies. C'est aussi résister. Là, en ce moment, hein, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des espaces qui se libèrent chez un peu tout le monde et parfois, c'est important de garder les choses sacrées pour vous. S'il y a des choses qui se transforment, s'il y a des choses qui bougent énormément pour vous, s'il y a des grosses prises de conscience qui se font par rapport au niveau d'un travail, d'une relation, peu importe, gardez, gardez cet espace sacré. Surtout s'il s'agit de votre autre. Si vous êtes dans un parcours de couple divin, s'il s'agit de votre autre, respectez, honorez cet espace sacré. Si votre autre vous parle ou qu'il y a des avancements, ou parlez de ça seulement aux personnes qui sont ultra dans votre vibration, qui vibrent au moins aussi haut que vous, et partagez ça si c'est nécessaire, ou alors gardez vraiment ça entre vous et votre autre. Résistez au fait d'être d'afficher les choses. Voilà, c'est un message qui nous demande d'être un petit peu en famille, en fait. C'est ça. Le deuxième thème. Oui, parce qu'il peut y arriver qu'il y a beaucoup de possibilités là qui vous s'offrent à vous. Et où est-ce que je vais? Je prends quelle porte? Vers quoi l'énergie m'emmène? L'énergie vous transforme en ce moment. C'est pas là où on peut... Elle vous amène vers votre vérité. Vous savez, on est dans cette terre de la vérité. On a été réduit en cendres avec cette terre du phénix. Et puis là, il y a toujours des choses qui sont des effondrements. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Des fins de relations, des débuts d'autres. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. L'important, encore une fois, c'est de rester connecté à vous-même. Le retour à soi pendant cette grande traversée est essentiel. Restez connecté à votre vérité intérieure. Nul autre ne la connaît. Nul autre ne la connaît à part l'univers. C'est-à-dire que c'est entre vous et l'univers. Et puis, à la limite, même l'univers ne sait pas tout Enfin, on se comprend, hein, mais même l'univers a besoin que vous soyez vous alignés, que vous choisissiez vous, que vous choisissiez votre vérité en premier, avant que l'univers puisse mettre les choses en place. C'est cette énergie de co-création où l'univers vous amène des possibilités, et après c'est à vous de dire oui, merci, je veux ça, ça c'est ma vérité. Donc, ouais, c'est cette énergie justement d'être réceptif sans être rigide. C'est un exercice d'équilibrisme un petit peu cette semaine, hein, donc encore une fois, restez dans votre fertilité. L'impératrice, elle est enceinte, hein, dans beaucoup de jeux, et elle est, voilà, elle fait son bébé, elle n'a pas besoin de montrer. Enfin voilà, le processus est interne. Ok. Le troisième thème, on en a 4 hein, cette semaine. L'inoubliable traversée, c'est un 29, ce qui nous fait un 11. Je ne peux pas la monter, hein. Donc, on est dans une grosse traversée, il n'y a rien qui est encore gravé dans le marbre, il y a beaucoup de choses. Euh, c'est tout ce qui vous empêche d'être dans votre créativité, dans votre vérité. Tout ça doit être délesté, ça doit être jeté en pleine mer. Là. On ne va pas arriver sur les rivages euh, chargés de choses qui sont périmées, c'est ce qu'on me dit. L'inoubliable traversée, n'oubliez pas aussi qu'au milieu de tout ce qui se passe, c'est une traversée qui vous offre plein d'enseignements, et ça vous offre des leçons inoubliables. Je ne dis pas que c'est agréable, mais c'est inoubliable. Voilà, la lune, on parle encore d'eau, et puis c'est comme là on navigue, on traverse, on fait notre traversée, et puis là on navigue, c'est la nuit, hein, quand même. Et la lune signifie aussi des vérités qui sortent de terre, des nouvelles manières de faire. Donc l'as d'épée, la lune et le pendu parle de prise de conscience, de vérité, de nouvelles manières de faire. Et la mort nous parle de cette transformation qui se passe, qui est engendrée par ces nouvelles prises de conscience. Et de résister à tout ancrer tout de suite, à aller trop vite, parce que le processus, il est en cours, parce que c'est un gros cycle qui se termine avec la roue de la fortune. Et ouais, alors franchement, il y a beaucoup d'énergie qui... Alors, je ne vais pas pouvoir tout prendre, mais... Ok, je prends celles qui sont retournées. Les arcades majeures, c'est quand même
on en voit beaucoup en ce moment. C'est quand même un temps vraiment pivot. Le pendu, la mort, le diable et le jugement. Et c'est pas et la lune en plus. Euh, donc c'est de on vous fait passer, on nous fait passer par un petit peu tout. C'est-à-dire pour qu'il y ait la renaissance et bah oui, la deuxième chance, ouais, une sorte de renaissance que représente le jugement, bah, il y a la mort, il y a la transformation profonde. Transformer quoi? Aller au-delà de quoi? De ce diable qui nous pousse à être trop dans notre pensée, à être trop dans notre intérieur, mais à s'apitoyer sur nous-mêmes. Allez chercher, s'il y a cet apitoiement, si vous n'êtes pas bien avec vous-même, allez chercher avec votre famille d'âme, ne serait-ce que, s'il n'y a pas besoin de partager, ne serait-ce que d'être avec des gens, de faire une activité qui vous fait plaisir. La traversée est... Ouais, il y a beaucoup, hein. Donc voilà, pour les personnes qui n'étaient pas là pendant l'intro, il y a le live demain, 12/12/2023 à 21h, un grand soin pour le replacement. Là, en fait, on va travailler sur ça demain aussi pendant le live, mais cette semaine est aussi, et toute la période qu'on vit, est destinée à nous replacer juste dans la grande toile de l'univers. C'est-à-dire que l'univers a mis en place ces choses, a mis une toile en place, une grille, si vous voulez, et chacun a une place bien précise sur la grille. Une mission, une énergie à donner, un ancrage, peu importe. Pour les couples divins, c'est pareil. Et on est en train de nous placer j'entends de gré ou de force, sur notre bon positionnement. Donc laissez-vous faire, demandez de la protection si c'est compliqué pour vous, de demander d'être guidé, de demander à l'archange Michael d'être là avec vous, à vos guides d'être avec vous, et résistez au fait de vous ancrer absolument, de vous attacher absolument au monde matériel. Ok. Ouais, le yin. On vous demande pour l'instant, c'est l'univers le masculin. Donc je parle souvent de polarité ici. On nous demande d'être dans notre polarité féminine, d'être dans la réceptivité. On a vu l'impératrice tout à l'heure, et que bah, le masculin et l'univers nous amènent ce qu'il doit nous amener, de faire justement cette co-création, cette collaboration avec l'univers. Donc fermez les yeux, prenez la main de l'univers et puis bah, allez-y. On nous sort d'une impasse très très forte. Le 2 d'épée, c'est ça, c'est une impasse, c'est le fait de surmentaliser, comme le 4 d'épée, là, d'ailleurs, qui peut être le fait de suranalyser les choses. Le 2 d'épée, c'est aussi de nous sortir d'endroits où on ne voyait pas le problème, on ne voyait pas la vérité, on voyait pas, il y a des choses qu'on ne veut pas voir, où on ne voyait pas les solutions. Et ça nous amène vers l'as de coupe. C'est quand même, ça ressemble quand même drôlement à un as de coupe. Donc vous voyez à quel point l'univers il fait bien les choses. L'as de coupe, c'est le retour à soi, c'est le retour, c'est l'amour de soi, le respect et l'estime de soi, c'est le renouveau émotionnel. On passe par un renouveau au niveau des prises de conscience, renouveau mental, l'as d'épée, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On en choisit une des deux, parce qu'il y a le 2 d'épée, là il y a un choix qui est fait par votre âme, par vous-même. Peut-être que ce sont des choix concrets. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je démissionne? Est-ce que je postule ailleurs? Est-ce que je sors de cette relation? Est-ce que, voilà, beaucoup de choses. C'est en cours depuis quelques semaines, donc peut-être que s'il y a des choses qui sont arrivées la semaine dernière, dites-vous pas que ça va recommencer cette semaine. On vous demande une grande force spirituelle cette semaine. C'est l'union entre intérieur, parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Donc on vous demande de faire confiance que, vous voyez, normalement, j'allais dire de faire confiance que l'univers vous amène au bon endroit. Vous voyez, normalement, dans le tarot traditionnel, le lion, il est apprivoisé par la féminine, par la source. Et là, le lion, le masculin, nos instincts, sont dans le lead, ils sont ils sont en avant. Et elle suit. Et c'est ce qu'on nous demande de faire. Peu importe les possibilités, ce qui se passe, vous ne pouvez pas vous tromper. Laissez partir ces peurs, la traversée. Vous êtes en pleine traversée, nous sommes en pleine traversée et les choses vont s'améliorer.
au maximum. J'allais faire la transition. D'abord, j'allais vous donner une affirmation canalisée pour qu'on puisse mettre en commentaire. On en aura besoin. Ça, bah voilà, notre famille d'âme, on a tous connecté d'une manière ou d'une autre, et là, on pourra se connecter. Donc, si vous voulez mettre en commentaire, voici la phrase canalisée pour créer notre égrégore positif. Ok, je me reconnecte au mien pour traverser le grand fleuve de la vie. J'ai confiance. Waouh! Juste cette phrase, ça a changé déjà l'énergie. Je me reconnecte au mien euh, pour traverser le grand fleuve de la vie, c'était ça? J'ai confiance. Je me reconnecte au mien pour traverser le grand fleuve de la vie. J'ai confiance. Et là, voilà, c'est là où vous allez voir à quel point ces affirmations nous servent, parce que là, vraiment, il y a des gens qui étaient isolés qui viennent de se reconnecter, juste par le fait d'avoir regardé cette vidéo et d'être là. Peu importe si vous regardez ça en 2026, c'est égal. Vous faites partie, vous co-créez, vous faites partie de l'instant qui est en train de se mettre maintenant pour plein de gens. Ça m'a changé quelque chose dans le plexus solaire, c'était impressionnant. Il y avait beaucoup de tristesse et d'inquiétude et d'anxiété, et là, tout à coup, hop, ça a tourné. Waouh! Vous voyez, de l'alchimie en direct, c'est ce qu'on fait aussi sur cette chaîne. Moi, je vous attends dans le live pour continuer ça demain soir. Et regardez, les amoureux, c'est-à-dire les bons choix, être entouré des bonnes personnes. Bien sûr, ça peut être des relations amoureuses, mais ça peut être aussi être amoureux de soi, l'union intérieure, le couple intérieur. C'est vers ça que ce yin nous amène, et la transition est toute trouvée. Pour les personnes qui me laissent ici, ben, je vous remercie d'avoir co-créé ce magnifique shift d'énergie, cette magnifique transformation d'énergie en direct. Et je vous souhaite une très belle semaine, et je vous dis à demain dans le live si ça vous parle. Et pour les personnes qui restent avec moi, on va voir l'impact de toutes ces énergies. Je crois que les choses ont changé, parce que vraiment, c'est waouh. Quand on commence de faire ça, c'est on est vraiment une super famille d'âmes, quoi. On va voir l'impact que tout ça a sur les unions sacrées, les unions divines. Du coup, comment sont impactées les unions divines cette semaine, vos flammes jumelles, votre contrepartie divine et vous. Une énergie de sexualité, très dans la féminité, c'est une énergie très impératrice, hein, encore une fois, dans la réceptivité. Et les unions, vous voyez, il y a aussi une co-création entre les contreparties et l'univers. Il y a aussi une collaboration, la maturité spirituelle. Ça avance beaucoup. Et moi, ce que j'aime là, c'est qu'il y a quelque chose dans la sexualité de très puissant, c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie créatrice de notre Terre, du système entier dans lequel on est. Mais c'est très, j'ai presque envie de dire animal, c'est très terrestre, c'est très dans le corps. C'est ce qu'on nous demande aussi d'être, hein, c'est très reconnecté à ça, avec l'impératrice. Et on a la maturité spirituelle qui est très septième chakra, chakra couronne, qui est très dans le spirituel. Et voyez à quel point les unions se réalignent depuis leur premier chakra, et même le chakra en dessous des pieds, jusqu'au chakra supérieur. Voilà le message canalisé. Vos unions sont en train de se transformer de la tête aux pieds. Laissez-les faire, faites-leur confiance. Une union sait parfaitement où elle va dès le moment où elle a été créée, dès le moment où elle a été pensée, voulue et programmée par le divin et vos âmes. Le divin assure vos arrières. Faites-lui confiance, faites-lui confiance. Donc faites-lui confiance à l'univers et faites-lui confiance à votre union. Waouh! Vous voyez à quel point on nous demande de prendre un petit peu de recul dans le processus, de faire un petit peu de place, parce que nous, on est petits et on est trop petits pour comprendre. Et il y a des énormes énergies qui sont en train de se mettre en place, et on est un petit peu au chemin. Vous voyez, c'est comme quand il y a tout le monde qui s'active dans la cuisine, et puis on a un petit bambin là écoute, pousse-toi, va jouer un petit peu là-bas, parce que sinon tu vas être brûlé, et puis c'est dangereux. Vous voyez, il y a un petit peu de ça. Et nous, on est les petits enfants, je peux participer, je peux touiller, je peux... Et en fait, non, là, on nous demande, ok, tu pourras touiller plus tard, ou voilà, touille ça, mais reste assise dans un coin.
parce qu'il y a des gros processus, on a de l'huile, voilà, c'est très parlant. Mais oui, on nous demande un petit peu de faire ça. Et l'énergie, depuis tout à l'heure, a vraiment senti. Dites-moi en commentaire si vous avez senti ce chiffre d'énergie là qui s'est produit, ce truc hallucinant là. C'est trop bien. Que peut-on dire aussi des unions? Bah, quand on parle de co-création, on parle souvent du 3 de Pentacle. Le voilà. L'intelligence divine travaille pour vous, à vos côtés. La structure est parfaite. Nul n'a de structure plus solide que l'univers lui-même. Il a créé ces structures pour se supporter et se soutenir lui-même. Vous faites partie de cet univers. Vous avez toutes les structures en vous et à l'extérieur de vous pour amener à maturité tous les fruits que vous souhaitez récolter. Faites confiance qu'à votre vérité, voyez l'as d'épée qui revient en dessous de ces possibilités-là. Faites confiance à votre vérité. Il n'y a pas d'autre possibilité que de la manifester. Il n'y a pas d'autre possibilité que de gagner si vous laissez faire la vie et son intelligence. N'abandonnez pas, mais ne cessez de résister. Ok. Ouais, ça mérite cette phrase-là. Il y a la différence entre abandonner et laisser faire, voyez, entre renoncer et accepter. Il y a la différence. Et là, on vous demande de ne pas abandonner. On ne vous demande pas de passer à autre chose ou de quoi que ce soit. On vous demande de laisser faire le processus, de cesser de résister. Encore une fois, gardez en tête cette image du petit bambin qui est au milieu de la cuisine et qui a un super bon cœur, qui a envie de touiller un petit truc et d'aider, et voilà, et qui ne peut pas faire grand-chose parce que c'est des structures trop grandes. Donc voilà, si on vous demande de plier les serviettes, ne soyez pas dans la frustration. Laissez faire. L'as d'épée, c'est une énergie de victoire, une énergie de communication. Donc il peut y avoir de la communication aussi sexuelle, énergétique, des étreintes célestes, mais voyez à quel point là, la vérité, c'est la vérité de l'univers. Il y a plein de possibilités, c'est ce qui éclaircit les possibilités adjacentes, mais avec cet aigle-là, l'important c'est de prendre de la hauteur. Et c'est ça qui fait qu'on voit quelle porte, ce qu'il y a au-delà de ces portes, quelle est la vue pour prendre une décision. Et là, vous voyez, il y a la couronne, il y a une énergie de triomphe. C'est plus l'as d'épée dans son interprétation et dans son message de triomphe. Et ça sort tout à coup de terre. Et c'est ça qui est beau, c'est que voilà, vous n'aurez rien vu. C'est comme quand tout à coup, alors il y a des métaphores de cuisine, bon appétit si vous êtes à table. Euh, c'est comme quand tout à coup, je ne sais pas, une sauce, elle prend ou un soufflet prend. C'est une sorte de magie en fait, la cuisine. Quand c'est de la chimie hein, aussi, ça change d'état tout à coup quand quelque chose durcit ou le blanc se transforme en neige. Et c'est cette magie-là, cette alchimie qui se passe dans vos unions en ce moment. Waouh! Donc, peu importe le chemin que vous prenez, vous agissez pour votre plus grand bien et vous agissez dans la bonne direction. Ok. La féminine, que se passe-t-il pour elle? Ok, il y a l'énergie d'amour, mais je sens aussi une énergie. Alors, il y a plusieurs collectifs, hein, bien sûr, mais est-ce que je dois tourner le dos à l'amour? C'est la première question que j'ai entendue, mais est-ce que je dois vraiment tourner le dos à cette union sacrée? Est-ce que vraiment ça vient? Véronica, je suis dans l'amour, je suis dans la réceptivité, je suis dans mon féminin. Et je ne sais pas, est-ce que je suis, là je fais face à plein de portes, est-ce que je suis tournée vers la bonne porte? Est-ce que cet amour-là est juste? Et c'est là où on vous demande de vous reconnecter avec les personnes qui sont autour de vous, qui sont bien avec les bonnes vibrations, et de vous laisser vous transformer. Continuez, ce sont des postures énergétiques, hein, et continuez votre travail. Vous faites bien, vous êtes sur le bon chemin. Continuez avec ça parce que vous travaillez très, très, très bien. C'est ce que j'entends. Hein. Nous avons... Je suis en émerveillement. Bien sûr, on sait qu'on a le 10 de bâton. Et bien sûr, on sait que c'est beaucoup, qu'il y a beaucoup d'énergie et que vous avez l'impression que vous portez un sac de blessures, de choses encore à transmuter. Et oui,
Il y a beaucoup de choses à faire. Mais sachez aussi que votre âme, même si vous ne l'êtes pas, comme moi je ne suis pas du tout multitâche, mais votre âme est multitâche. Elle va pouvoir, laissez-la faire, elle va pouvoir aller transmuter des choses, que vous soyez en méditation, que vous fassiez des demandes. C'est clair, il faut demander, il faut avoir un peu de prise de conscience. Mais quand il y a les mises en conscience, ce qui ne suffit pas, bien sûr, mais il y a déjà des réalignements qui sont faits. Donc oui, il y a encore beaucoup à faire, mais vous êtes multitâche. Et regardez, hein, c'est là où l'intelligence divine est absolument incroyable. On a le 2 d'épée et les amoureux qui éclaircissent le yin pour aller vers cet as de coupe. Et pour la féminine, nous avons le 2 d'épée et les amoureux. C'est-à-dire que exactement ça, plus vous êtes dans votre féminine, plus vous êtes dans l'amour de vous-même. Si vous tournez le dos à une union divine parce que c'est juste, parce que vous sentez que c'est plus OK, parce qu'il y a eu un clic à l'intérieur de vous, et vous ne pouvez pas le commander le clic, hein, parce que parce que c'est toxique. C'est pas tourner le dos à l'amour, c'est vous choisir vous. On vous demande de vous choisir vous, quoi qu'il se passe. Ne vous tournez pas le dos. Ne vous tournez pas le dos. L'univers s'occupe de vous amener l'as d'épée, de vous amener le triomphe qui est vraiment là, au milieu, au cœur de cette lecture. Là, pour vous, c'est de vous laisser transformer et de faire les choix qui sont nécessaires. Alors, on me dit aussi pour une petite partie du collectif, il y a peut-être des choix à faire. Les amoureux, le 2 d'épée, c'est peut-être des choix à faire entre deux chemins, entre deux personnes. Mais vous saurez choisir. Choisissez votre cœur et non pas la raison. Choisissez votre cœur et non pas le mental. C'est ce que j'entends. Waouh! Et le masculin dans tout ça? Le masculin, il est au taquet. Liberté sexuelle. Donc, il se peut que le masculin se reconnecte avec lui-même. Le masculin peut aussi se libérer, peut-être littéralement sexuellement, mais peut aussi se libérer d'une relation où la sexualité n'existait plus, ou alors elle était routinière et pas satisfaisante, ni pour lui et même pour les deux. Ouais, c'est tellement beau. On a le 7 de bâton ici. Et juste en dessous, nous avons le 7 de bâton. Vous voyez à quel point les énergies de la semaine et les unions, là, ça devient très intriqué. Hein. Et là, le masculin, c'est différent. Ici, on nous demande de résister à des choses matérielles. Et il y a peut-être pour le masculin de résister à plusieurs options qui s'offrent à lui, de ne pas, en guillemets, pour parler clairement, de ne pas sauter sur tout ce qui bouge. Mais ce que je sens aussi plutôt pour le masculin, et c'est là où la transformation d'énergie s'est faite, parce que maintenant c'est différent aussi, on vous demande déjà de choisir vos batailles. Peut-être qu'il y a des gens avec qui c'est pas la peine d'argumenter, et c'est de vous de vous choisir vous-même, de faire entendre votre voix. Vous voyez à quel point elle repousse les tentatives qui essayent de la mettre dans des vibrations plus basses, et à quel point c'est la même chose ici, à quel point elle repousse les vibrations plus basses. Et on se met dans des vibrations plus hautes avec des gens qui nous ressemblent. La reine de coupe, alors ça peut être choisir sa féminine, ça peut être se reconnecter aussi. Ok, j'entends qu'il se reconnecte à sa sensualité intérieure, sa partie féminine. C'est comme si, aussi dans les moments de sexualité, avec lui-même, il se reconnecte de plus en plus avec un ressenti, avec une ouverture du cœur. C'est très beau. Et il résiste de moins en moins. Il choisit ses combats. Il sent de plus en plus où il peut résister et où il peut s'ouvrir. Quoi d'autre par rapport à ce masculin cette semaine? Le 4 de bâton. Il sait de plus en plus ce qu'il veut manifester, il se bat pour ça, et j'entends, il se bat comme un beau diable. C'est aussi peut-être pour avoir la liberté sexuelle, peut-être que votre union, c'est peut-être tabou, peut-être qu'il y a une grande différence d'âge et qu'il est jugé, peut-être qu'il y a des différences de religion, de culture qui empêchent le fait de divorcer, par exemple, voyez, et d'être avec quelqu'un d'autre. Donc là, on a un masculin, alors c'est des bâtons, donc il est aussi assez chaud, il faut bien dire ce qui est, mais je sens beaucoup quelque chose
Je sens une sexualité qui est de plus en plus sacrée, qui est de plus en plus apaisée. Comme je vous disais, il se reconnecte avec cette partie intime, avec cette partie plus féminine du fait que c'est pas juste mécanique et puis le fait de relâcher une tension, c'est aussi une expérience spirituelle, c'est aussi une expérience émotionnelle. Et on a un masculin qui s'intériorise pas mal. Effectivement, ouais, alors il y a beaucoup de passion. Un masculin très passionné avec le page de bâton et le 6 de bâton. Un masculin très passionné et qui peut peut-être être assez impulsif en disant, ben, en coupant certains liens. Si ça arrive que votre autre coupe aussi peut-être la communication avec vous, sachez qu'il a besoin de faire le vide pour après ensuite réintégrer ce qui est juste pour lui. On a un masculin qui, après beaucoup d'embûches sur son chemin, est en train de triompher. Il est en train d'arriver dans le page de bâton, c'est-à-dire se créer des nouvelles opportunités. Il se crée des nouvelles opportunités. Il est aussi très connecté au cœur de la lecture, des nouvelles possibilités. Il n'est pas encore dans le fait, ok, ben, j'ai mes possibilités, je me lève, je m'habille, j'y vais, je vais faire. Il est dans la... Même si c'est un page de bâton, il est encore dans la stratégie et la planification. Mais après, en gros, il suffit de mettre un pull et puis de sortir pour accomplir les tâches. Waouh, je suis ébahie par cette lecture. Une petite dernière guidance pour vous qui regardez toujours. Ouais, les vérités, hein, les vérités. Sois honnête avec les sentiments que tu éprouves. Donc il y a beaucoup de départs Ceci n'est pas une vérité divine, je suis en compassion avec toi, j'ai infiniment plus à t'offrir. Donc il y a des choses à intégrer. Vous voyez, on a deux fois le mot vérité hein, qui viennent, et c'est la vérité du cœur qui doit, qui doit primer. Donc, bien sûr, si vous dites, bah, en fait, non, je suis pas bien dans ma relation, ou je suis pas bien dans mon travail, on vous demande pas de tout quitter du jour au lendemain, mais au moins d'admettre qu'il y a des choses qui sont plus en accord avec ça, avec votre vérité, et que l'univers, quoi qu'il se passe, il vous offrira toujours des autres possibilités, et autant que vous aimeriez. Et soyez honnête avec les sentiments que vous éprouvez. Ça ne veut pas non plus dire que votre autre n'est pas votre autre. Ces deux cartes ne veulent pas dire ça. Ces deux cartes veulent dire que peut-être il y a des souffrances. Est-ce que ce fameux 10 de bâton, il est temps d'un petit peu d'aller, au lieu de se traîner comme ça, c'est ce qui doit rester en pleine mer. C'est d'aller dans ce sac-là et d'oser faire le tri de ce gros sac de fardeau. Terre sacrée, mémoire du sol, réconcilie-toi avec tes origines. Wow. Cette nuit noire de l'âme a une bonne raison d'être, je marche avec toi. C'est la source hein, qui vous dit ça. Parce que vous êtes sur un chemin, si vous êtes toujours là en train de regarder, certainement vous êtes sur un chemin de contrepartie divine. Donc, s'il y a besoin d'aide, bien sûr, je suis là pour des séances privées. Voilà, demain on aura un soin aussi, et je vous prépare plein d'autres choses pour que vous puissiez aussi avoir d'autres ressources. Mais en tout cas, là, prenez soin de vous, laissez la vérité émerger, c'est pour votre plus grand bien, et avancez. Vous allez y arriver. Vous êtes des âmes super puissantes et super, super, super. J'ai envie de dire magnifiques, juste belles. Et vous prenez ça pour vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.